Oui, merci Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui, dans la lignée de celui présenté par notre collègue Dharréville, donc propose d'encadrer les rémunérations au sein d'une même entreprise. Cet écart ne devra pas excéder un rapport de 1 à 20 en prenant en compte l'ensemble des rémunérations touchées par les salariés et le patron ou la patronne de l'entreprise. Ainsi, si le ou la dirigeante souhaite s'augmenter, elle ou il devra rehausser les plus bas salaires. Nous reprenons ici une proposition, ça a été dit, de la Confédération européenne des syndicats. Cette mesure est rendue nécessaire de notre point de vue par les rémunérations indécentes de patrons, patronnes et de cadres de grandes entreprises, notamment du CAC 40 et du monde de la finance. Ces patrons et patronnes ont gagné en moyenne plus de 5 millions d'euros en 2017 et leur rémunération a progressé de 13,9% sur un an, selon la revue Le Revenu. Parmi les mieux payés, nous retrouvons notamment Douglas Pferdehirt, PDG de Technique FMC, à 10,57 millions d'euros, alors que les salaires des employés sont gelés depuis 2 ans au sein de l'entreprise. De son côté, Olivier Brandicourt, à la tête de Sanofi, a empoché 9,75 millions d'euros, alors que l'entreprise est en train de supprimer 600 emplois. L'encadrement proposé permet des rémunérations déjà très confortables et nous sommes convaincus qu'il est possible de trouver des cadres et des dirigeants et des dirigeantes de haut niveau avec ce type de rémunération. Un écart de rémunération supérieur est de notre point de vue inacceptable. Et en partie, pour répondre à l'intervention de Monsieur le Président Lescure tout à l'heure, et ça va dans la lignée de ce qui a été dit par notre collègue Dharréville, oui, nous pensons que c'est notre responsabilité de faire ici la loi, parce que la loi, elle ne sert pas simplement à réguler, à encadrer, mais elle sert aussi à renverser les inégalités et à appuyer dans la société, notamment dans l'entreprise. Vous savez, selon la formule du grand Jaurès, la Révolution, la République a rendu les citoyens rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Eh bien, de notre point de vue, que ce soit dans la cité, mais aussi dans l'entreprise, où la démocratie et les rapports de force ne sont pas dans un dialogue d'égal à égal, il faut que la loi permette de renforcer les plus faibles et il faut que la loi rétablisse une forme d'égalité et donc c'est précisément de notre responsabilité de le faire et c'est ce que nous appelons à faire avec cet amendement. Mais le principe de base que nous proposons, ce n'est pas cela. C'est de dire, dans l'entreprise, indépendamment, y compris de cette question de la rémunération aux actionnaires, il faut que les salaires soient encadrés par cette échelle et qui est vertueuse. On ne dit pas que les grands patrons ne peuvent pas s'augmenter. On dit simplement que quand ils s'augmentent eux, ils augmentent aussi les autres. C'est, à notre sens, libérons les énergies, mais libérons-les dans tous les sens. S'il y a beaucoup de profits qui sont faits et qu'on considère que les grands patrons et grands patronnes peuvent s'augmenter, ben, ils devraient pouvoir augmenter leurs salariés. C'est tout simplement cette logique-là que nous opposons à la vôtre et nous assumons pleinement de défendre dans ce sens-là, avec les associations et les syndicats, l'intérêt général contre les intérêts particuliers que vous effectivement, défendez. Merci, madame. Amendement 2670, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.